Chapitre 3. Naissance de Vialtis 2001-2007. C'est la naissance de Vialtis. Le départ vers le marché européen. 27 collaborateurs supplémentaires. Bon allez, j'ai une petite surprise pour toi. Oh, Eh oui, deuxième interview de Sébastien. ça c'est bien. Bah ouais, allez, hop, on envoie. Ah, alors Vialtis, racontez-nous la naissance et l'évolution rapide. On m'a dit que ça a explosé assez rapidement. Assez rapidement, oui. Et donc après, quand on a commencé à vendre plusieurs services et dans plusieurs pays, et bon, ça devenait difficile à expliquer. Pour les cartes, il faut aller voir Viaroute. Pour la TVA, ça s'appelle Scoderec. Pour les taxes, c'est Eurotax. Et pour le conseil, c'est CEPAC. On était là, qu'est-ce qu'on va faire plus tard si ça continue? Donc l'idée était de dire, bon, puisqu'on veut être grand, on veut se développer, on va créer une marque. Et on a travaillé dur pour essayer de trouver une marque qui colle à ce qu'on voulait être. Donc Via, c'était pour la route, et TIS, c'était dans le développement. Donc il y avait... malin, ça. Voilà. Donc Vialtis, on s'est dit, Via, on a déjà des Via Trans, on a essayé de trouver quelque chose qui était aussi libre au niveau juridique, et en plus qui nous représentait bien. Et après, on a fait toute la recherche, la créa, le logo, et on a créé Vialtis, on a fait un grand événement, on avait déjà des clients, et après, on est parti avec tout ce nouveau nom, cette entreprise. On est sorti, on avait des beaux locaux, on avait une belle marque, on avait tout ce qu'il fallait, et donc on a été voir des partenaires, des clients, beaucoup de clients, des commerciaux, et ça s'est bien développé, puisque on a recruté beaucoup de gens pour couvrir le marché. Vous êtes plus de 220 maintenant? On doit être, avec tout ce qu'on a développé à Paris, ça s'est développé. Les filiales, on en a de plus en plus et elles sont de plus en plus grandes. On a racheté une entreprise, on a développé une entreprise avec Transcamion, on a racheté l'activité. On se développe et aujourd'hui, effectivement, on doit être dans les 210-220 personnes, alors qu'on est parti à 10. Quand on est à la tête d'une grande entreprise comme ça fait pas un petit peu tourner la tête? Enfin, on n'a pas un peu peur? On se dit pas est-ce que je vais réussir à garder ce poids sur mes épaules? Alors, Je je suis jeune, alors sûrement je suis jeune, et en fait pas du tout, parce que d'abord je pense que l'entreprise elle n'est pas si grande que ça. L'évolution, on s'est remis en cause plusieurs fois. Notre avantage, c'est qu'on est quand même une équipe où on arrive à se remettre en cause, et mon métier il a changé avec le temps, c'est-à-dire qu'à la même fonction ne correspond pas le même travail. Donc à partir de là, ça a permis déjà d'évoluer avec l'entreprise. Et puis, effectivement, c'est plus difficile ou plus complexe. Maintenant, on connaît bien nos métiers, on connaît très bien nos marchés avec le temps. Donc, il n'y a pas de raison non plus d'avoir peur. La peur, c'est bon, on n'a pas une confiance disproportionnée. Par contre, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on a réussi à faire. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui. Donc non, je me sens bien dans mon poste et dans mon activité, et dans l'activité sur nos marchés, ça se passe bien. Et l'évolution, vous le voyez comment? Les futurs objectifs Donc l'évolution de l'entreprise et des activités, c'est d'avoir notre marque qui est encore plus reconnue sur le marché, que ça soit une référence en termes de service pour nous transporteurs, que notre actionnaire, donc l'IRU, soit fier de nous et dise nous, on a vraiment une activité commerciale qui marche, et de continuer à développer des services qui correspondent aux transporteurs. C'est-à-dire, nous, on a l'avantage de travailler pour les transporteurs, donc on doit développer des services qui leur correspondent et en fait qui les contentent. Et aujourd'hui, on a un service développement qui est beaucoup plus important et qui permet de rechercher, d'aider les transporteurs à trouver de nouveaux services pour les aider. Dans ce contexte-là, vu que le transport augmente encore, l'activité de transport routier en Europe augmente pas mal, il y a beaucoup de potentiel encore. Il y a beaucoup de potentiel et on a des gens qui nous contactent, on a pas mal d'opportunités. Voilà. Sinon, j'ai une dernière chose à vous dire, c'est que Nuno et Giovanni, ils voudraient, je sais pas, je suis un peu gêné, mais ils voudraient courir avec vous, parce ils m'ont dit qu'ils étaient prêts, et qu'ils étaient prêts à vous prendre, quand vous voulez. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe, sachant que si vous refusez, je trouve c'est un peu moyen pour un patron, mais faites ce que vous voulez, il n'y a pas de... Pour l'instant, ça fait 10 ans que Giovanni il essaye de me doubler. Donc les challenges, je les ai pour l'instant. C'est moi qui ai les temps de référence sur le marathon et sur le 100 km.
Donc, on peut toujours remettre ça. Un sportif, ça sait se remettre en cause. Donc moi, comme d'habitude, hein, je suis prêt, moi, je les attends. Ah, il est vraiment bien, ce Sébastien. Cool. Attends, c'est pas fini. Du coup, Vialtis a créé une véritable armée de chevaliers commerciaux qui ont sillonné toute l'Europe sur leurs beaux dragons volants. Dragon volant? Ouais. Vialtis met en place des nouveaux process de logistique. On a même fait pousser 2 vraies forêts magiques. Waouh. Eh ouais. Qu'on allait appeler la forêt des retors et la clairière des dossiers multicolores, protégées, paraît-il, par d'une petite fée. Putain, mais on est où, là? Je cherche Valérie. C'est moi-même. Ah, vous êtes Valérie? Valérie, on est où, ici? Société Vialtis. Oui, mais on est où, dans quel service? C'est une société de prestation de services, remboursement de TVA pour les transporteurs. Ah, c'est la production, ici? Oui. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites, ici, vous? Je suis assistante au responsable de production. Assistante au responsable? Ouais. Ça veut dire quoi, exactement? Assistante de la responsable qui s'occupe de la production. Je suis son assistante. Ouais, c'est ça. Donc, vous récoltez, si j'ai bien compris, tout ce qui est TVA. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que si moi, je viens vous voir, par exemple, pour me faire rembourser la TVA, je viens vous voir, vous? Non, c'est pas du tout ça. Ah, c'est pas vous, c'est une autre personne qu'il faut aller voir? Non, on fait pas les clients personnels, on travaille que avec les transporteurs routiers. Violetta, qu'est-ce que vous faites ici? En fait, je suis assistante administrative. Je m'occupe de tout ce que c'est anomalie au niveau production. Anomalie ou Oui. production? Pour faire sortir la demande, ça veut dire que les clients ont produit les demandes des clients. Oui. Et pour qu'elles puissent partir, déjà, il faut monter les informations au gestionnaire. Ça veut dire C'est à attestation quel étage? périmée, c'est le premier étage. C'est au premier étage? Oh, c'est pas trop, vous allez me dire. Ouais. Oh, bah c'est chouette, ça. J'aurais appris plein de... Oh, tiens, regarde la dame là-bas, là. Je crois que je la connais. Martine. Ça, c'est Martine, ça. Oui, elle est là. Bonjour, Martine. Bonjour jeune homme. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, Martine? Je suis assistante administrative. Encore? Ben on n'est que ça ici, hein. Oui. Voilà. Et donc on fait des demandes qu'on dépose dans tous les fiscs européens. Chez tous les fiscs européens? Oui. Et vous êtes là depuis combien de temps, Martine? Depuis 3 ans, presque 4. Oh, ça fait un petit bout de temps, quand Oui. même. 4 ans. Oui, je suis avec ma copine Michel, je crois, et Valérie. On est presque les plus vieilles ici en bas. Bonjour, Michel. Qu'est-ce que vous faites ici, Michel? Eh ben, je fais le... Je m'assois parce que- Voilà, bah oui, j'allais vous proposer de s'asseoir. Voilà, donc on fait la saisie, le remboursement de TVA. Génial. C'est Ok, super. on va y aller, hein. Merci, Michel. De rien. Ça fait la Au vie. revoir. Remboursement de TVA. Oui. Qu'est-ce que vous faites de beau? C'était pour terminer les demandes d'aujourd'hui. Et quelle est votre fonction ici? C'est ça, administratif. Assistant administratif? Et vous êtes là depuis longtemps? Juin 2004. D'accord. Et ça se passe bien avec la dame qui est en face, là? Oui, ça se passe tranquillement. Elle est partie, mais... Ça va, ça va. Bon, bah, Ça va. écoutez, je vous remercie. Merci. Bonne journée. Merci. C'est ça qu'ils appellent les rotors, c'est ça? Truc bleu. J'ai envie de faire un truc rigolo, je prends le machin ici. Par exemple, je le mets là. En 2002, un accord de partenariat est signé avec Esso et DKV, portant sur le développement d'un système de net invoicing. Eh, dis donc, t'as un super accent, toi. Merci. Donc, je reprends pour leurs clients d'Europe de l'Est. Puis ensuite, l'ouverture de la filiale espagnole. En 2004, c'est l'ouverture de la filiale en Slovaquie, sous l'impulsion de Ondřej Vlachek. Non, Lolo. Andrei Valik. C'est ce que j'ai dit. Donc, je reprends. 120 collaborateurs, 11 nationalités, 16 langues parlées. Vialtis surfe sur la vague du net et crée un site internet institutionnel multilingue destiné à 10 pays qui propose de nombreux services à l'ensemble des transporteurs routiers européens. Ouais. En 2005, c'est... Mais c'est quoi ça? C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est quoi? Le progiciel. Passe vite à la suite, sinon je crois...
Oh mon Dieu. Bon, on va se reprendre, parce que là... Ouh. En 2006, c'est le lancement du ferry booking, avec l'acquisition du Transcamion. Et c'est l'ouverture de la filiale Pologne. 2025, Vialtis décroche un nouveau contrat. Récolter la TVA de l'ensemble des vaisseaux spatiaux terriens. Mais ça c'est une nouvelle aventure. Bah voilà, c'est la fin. On n'a rien oublié, là. Monsieur Lawson? Mais non, arrête. Celle qui a fait que cet événement a pu se réaliser, qui est une véritable petite fée pour nous. Et ce sont les 25 ans de Vialtis, soit, mais également l'anniversaire de Monique. Ah oui, Monique. Bon anniversaire, Monique. Et bon anniversaire Vialtis. Et bon anniversaire, Monique. Happy birthday to you. Non, ça va aller là, parce que bon... Bah, quoi? Les bougies. C'est un briquet? Hein? Les bougies. Ah, j'ai oublié les bougies. Oh, Lolo. T'es lourd. Ben oui.